Elle est là. Je dis, je fais ça, elle vient. Cynthia, je t'ai fait comment? La magie. La magie de mes doigts, claquement de doigts. Elle est là. Et j'apparais. Magie, et puis ça me rappelle une chanson. Tu sais, quand tu dis chaque fois les mots, j'ai toujours une chanson qui me vient à inspiration, l'esprit. Je quelque fais un chose. pourquoi Edouard, il me reconnaît. Mais je ne vais pas chanter aujourd'hui. Tu ne vas pas chanter. vais pas C'est chanter mieux pour toi. Mieux Tu tu ne connais chantes pas. Joséphine Ange Gardien? Oui, oui, Ouais, voilà. oui. Tu as pris ses pouvoirs. Ouais, Et la tu naine es la plus apparue. célèbre. Cynthia, comment ça va ce matin? Ça va Donc du super rouge, bien. une couleur quand même élégante. Bien sûr. Rouge Du mixé au glamour. noir avec du gris qui se promène dans le Quelque tige part. qui est en bas. Franchement, c'est bien porté. Dame mode. Avec mon béret. C'est dommage que tu nous parles de Fashion Express ce matin. Non, ça va. Ça On va va pas parler de la mode tout le Tout le temps. temps. Vous savez, il y a aussi d'autres choses dans la vie. Dans la nature. Il faut bien Oui. respirer. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, tu vas nous parler du palmier, l'arbre aux merveilles cachées. N'est-ce pas, Cynthia? Il suffit parfois de lever les yeux pour découvrir un véritable symbole dans nos paysages tropicaux. Et c'est ce que tu veux nous faire voir aujourd'hui à travers la rubrique Nature Vibes. Bien sûr, Sylvie, oh, vous avez bien planté le décor, Décor, bien madame. sûr. Alors, regardez à votre gauche, vous voyez quoi? Ah oui, un palmier, Regardez encore à votre droite. Et le palmier encore présent. Voilà, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Bonjour à élégants, toi, Cynthia. Il faut qu'on te réponde. majestueux et reconnaissable entre mille. Le palmier, parce que c'est de lui qu'il s'agit, on l'a dit, s'invite dans nos jardins, au bord de nos routes et aussi dans nos habitudes quotidiennes. Mais derrière cette silhouette qui fait rêver se cachent de nombreuses espèces, des particularités étonnantes et aussi de multiples usages qu'on fait du palmier. Alors, dites-nous, est-ce que vous savez combien de variétés de palmiers il existe? Une seule variété. Non. Le palmier qu'on voit. Non, je Non. crois qu'il existe au moins 3 variétés. Hein. Ah oui, d'accord. vous êtes loin de la réalité. Et si vous aussi, à la maison, vous êtes comme Sylvie et Aurel, et aussi moi, il y a quelques jours, suivez cet élément, vous allez apprendre beaucoup de choses sur cette plante-là. Chers téléspectateurs, nous sommes encore dans le magnifique jardin de Madame Kwachavi et aujourd'hui, nous n'allons pas parler de cactus, nous allons parler du palmier. Madame Kwachavi, dites-nous déjà combien de variétés de palmiers il existe. Bonjour les vacances. Tata Celtiche avec son équipe, soyez les bienvenus au jardin Pachira. Il y a au moins 2500 à 2600 d'échantillons de palmiers. Ah oui, quand même, hein, c'est vraiment considérable. Vraiment, vraiment. Ici, moi, j'ai au moins 20 variétés de palmiers. Et par exemple, on commence par le Chamarope humilis, un très joli et un beau palmier. Ça résiste bien à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est un palmier qui a la lutte très jolie, vous voyez. Nous avons le palmier majestique. Très beau, un tronc. Quand ça grandit, c'est un palmier formidable. Et nous avons le palmier Phoenix, nous avons le palmier queue de renard ou Forstel, nous avons le palmier cypress, le palmier nain cypress. Et quand j'imagine que nous, on ne connaît qu'un seul palmier, celui qui donne noix de palme, ça me fait bien rire qu'on a plus de 2000 variétés et 20 particulièrement, plus de 20 hein, chez vous. Alors dites-nous, ces palmiers symbolisent quoi? Les palmiers symbolisent la royauté, la victoire et la puissance. Lors de la Pâque, Jésus est vainqueur. Les gens l'ont accueilli avec les rameaux, les feuillages du palmier. Et c'est la puissance, la victoire de Jésus. Vous pouvez avoir de petits palmiers sur le bureau, dans les maisons. Ça grandit ou pas? Oui, ça grandit tout doucement. Oui, oui, c'est le nez. Nous avons ici le palmier Bismarckia. C'est un palmier imposant, très décoratif dans l'aménagement environnemental. C'est très beau quand c'est sur une superficie imposante et on le met au milieu de la pelouse. C'est magnifique. Ici, nous avons le palmier champagne. Champagne? Champagne pourquoi? On le boit? Non! Non, tata, on ne le boit pas.
Ça, la forme, il faut voir l'allure du palmier. Ça, la forme de bouteille de champagne. Okay. Donc, ici, nous avons le palmier rouge, à tronc rouge. Un palmier majestueux, magnifique, qui fait une très belle décoration dans l'aménagement. Dites-nous, l'entretien des palmiers, est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas si compliqué pour entretenir les palmiers. Parce que les palmiers, ce sont des plantes qui résistent très bien. Qui résistent vraiment très bien. À l'intérieur, c'est un peu compliqué parce que ça a besoin de la luminosité et comme toute plante d'ailleurs, à l'intérieur, il faut un suivi, il faut l'entretien régulier et de temps en temps, il faut les sortir pour qu'ils bénéficient de l'air ambiante. Combien de fois comme ça, quand on a les palmiers, on peut les arroser? Une fois par semaine, si la terre est bien mouillée de façon uniforme, une fois par semaine, je pense que ça peut aller. Tout ce qu'il y a sur le palmier à huile là, c'est une richesse. Le palmier à huile est une richesse. Il y a d'abord les noix. Et dans les noix là, il y a plusieurs huiles. Il y a l'huile rouge, il y a l'huile du palmiste. L'huile du palmiste ou bien tchocho. En tout cas, il y a tout ce qu'il y a sur le palmier, c'est une richesse. Est-ce que les palmiers aussi ont des vertus d'unification d'air et autres? Oui, bien sûr. Unification d'air, ça c'est la photosynthèse. Oui. Et dans le jardin en plein jour, il y a la photosynthèse, il y a les plantes qui dégagent de l'oxygène. Et vraiment, c'est ça qui fait la vie. Bonjour les vacances, à bientôt. Et à la prochaine pour d'autres numéros. Alors, merci à vous, oui. Madame Kwachavi, pour ces explications. Vous l'avez appris, 2000 variétés de palmiers. Et après, je suis allée chercher, j'ai vu plein de choses. J'étais choquée de savoir qu'il y a autant de vertus des différents types de palmiers qui existent. Cynthie, je constate que le palmier, il est très polyvalent selon son espèce, ses fruits ou son bois. Et c'est ce qu'on découvre à travers cet élément, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Et comme elle expliquait tout à l'heure, on l'utilise dans plusieurs, comment je vais dire, domaines, dans l'alimentation, dans l'artisanat, dans la construction. Parce qu'après le palmier, il y a les noix de palme qu'on utilise pour d'autres transformations. Et pour l'huile rouge, par exemple, des kinlers et d'autres transformations étant huile rouge. C'est ça. Et après l'huile rouge, la petite noix, qu'il y a à l'intérieur, le prend pour faire. Noix, je crois qu'on appelle dékin et l'autre D pour l'huile rouge. La noix, c'est exactement, pour faire l'huile de tchocho qu'on connaît. Mais vous savez qu'on mange le fruit, non? Bien sûr. Il y a un fruit à l'intérieur qu'on mange. Moi, j'adore ce fruit. Le fruit? C'est pas le D? Non, le D, mais après... Non, il y a dans la noix, il y a encore un fruit qu'on déguste. Oui, le blanc. Oui, le blanc. Oui, c'est le déki, là. On mange ça. Alors voilà, et aussi quand on parle de palmier, on pense à quoi? Regardez un peu, chers téléspectateurs, le décor, le fond de décor de Bonjour les vacances. Oui. On pense à la plage. Et pour ça, on a, dans le plan large, on dit toujours merci à Madame Kwachavi, parce que c'est elle qui nous a donc placé ces palmiers pour un beau décor. On pense à la plage, on pense à la détente, on pense aux vacances et on est en vacances. Et vous savez le don que le palmier à côté de nous là a? Non. Il s'appelle le palmier Kensia. D'accord. Ah ouais. Oui, le Kensia. Donc, si vous voyez cette plante maintenant, c'est un palmier, mais dorénavant, vous pouvez l'appeler le Kensia, parce que vous connaissez le nom scientifique de sa fin, le palmier Kensia. Si demain, je te demande, Cynthie, as-tu arrosé les Kensia aujourd'hui? Elle doit se retrouver de ça. Et c'est quoi ces dons? Tu parlais de ces dons. Du palmier, oui, du Kensia. Non, c'est bon, tu ne sais pas. Ok, d'accord. Alors, le Kensia, qui est différent d'une autre variété, le Areca, qui a beaucoup plus de feuilles autour d'elle, qui a beaucoup plus de feuilles et plus volumineuse que le Kensia. Donc, voilà ce qu'on peut savoir sur le palmier. Et c'est bon d'en avoir chez soi, à l'intérieur, devant sa maison, dans sa maison. Voilà.
Ben, c'est très intéressant, Aurèle, oui. Oui, j'ai constaté avec les explications de Saint-Tiche et l'élément, la vidéo, que le palmier champagne, c'est ce qu'on retrouve souvent sur nos carrefours, les nouveaux carrefours. Exactement. Le carrefour dans la ville. Zongo Dans la ici, ville de et puis Cotonou, bien sûr. à Abattoir, là-bas, c'est les palmiers champagne. C'est ça, c'est les palmiers champagne. Elle le disait que le gouvernement a fait aujourd'hui, qu'on a vraiment elle a notifié. C'est vrai que je ne l'ai pas vu dedans. Oui. On a vraiment une très belle décoration dans nos villes. Ville verte, hein, Cotonou, ville verte, aujourd'hui, première ville de l'Afrique sans... L'Afrique de l'Ouest, sans fausse modestie. Je me sens en étant béninoise aujourd'hui. C'est tout, On Madame se sent Sylvie. tous en étant béninois aujourd'hui. Merci beaucoup, les dames. Ça a été un plaisir de partager la première partie de cette émission avec vous.